On a une vraie tradition, c'est l'une des caractéristiques du rock chanté dans la langue française, le texte. Et ça, c'est Boris Vian et Gainsbourg, hein. Ce sont les premiers. Gainsbourg, les trucs 60s, c'est du rock, hein. C'est le premier mec à avoir réussi à capter le feeling en français. Et ça vient de Boris Vian. Et comme par hasard, Boris Vian, Michel Legrand et Salvador ont écrit le premier rock en français. Alex, d'ailleurs, vous écrivez en anglais. Comment vous réussissez à retransmettre un peu ces spécificités de l'écriture en français en anglais? Eh bien, je ne sais pas si on arrive bien, pour être plus franc. Voilà. Mais comment vous essayez de faire? Ben, en fait, on a surtout, ça s'est fait assez naturellement, on n'avait pas prétention à savoir écrire des beaux textes en fait en français, justement. On aime lire, hein, on aime les belles paroles aussi. Peut-être pas ce talent-là, de ce qu'on a recherché. Enfin, c'est peut-être, pour moi, ce qui me choque depuis tout à l'heure, on discute des plans de com, des diffusions radio, tout ça. Il y a un truc qui pour moi est essentiel, c'est le live, c'est caler une batterie sur une basse, envoyer la sauce et commencer par ça. En fait, le groupe il naît de ça, en fait, cette envie de jouer, cette envie de brancher son ampli, de transpirer, effectivement. On parlait de sueur tout à l'heure. C'est des mecs qui se retrouvent, qui ont envie de faire la fête et de boire des bières s'ils ont gagné et ils ont fait un petit chapeau. C'est de faire des dates en plus, pour mettre de l'essence dans le camion pour aller faire des dates supplémentaires, et puis peut-être qu'un jour ça va payer, parce que ça va fonctionner, parce qu'il y a des gens qui vont suivre, parce qu'il y a des gens qui vont adhérer à cette espèce d'énergie ou quelque chose qui va se passer. C'est aussi une histoire de formation, de feeling entre les bonhommes. Je sais que les groupes préfabriqués généralement ne fonctionnent pas très très bien, en tout cas ils peuvent le devenir, mais quand il y a une âme à la base, ça joue énormément. Voilà, après, de ma petite expérience là encore, elle va pas être absolue. C'est de notre côté, on visait un son, voilà, c'est des influences classiques de rock plutôt anglo-saxon ou américain, voire australien, puisque on aime beaucoup les AC/DC et consorts. Voilà, c'était une espèce d'évidence de chanter en anglais. En fait, on n'a pas. Il y a Trust qui a réussi un petit peu ça, faire du hard rock français. Ils l'ont bien réussi d'ailleurs. C'était pas notre volonté, tout simplement. Tu parlais de plaisir, mais est-ce qu'il y a faire passer un message à travers les textes? Oui, il est en phase avec ça, en fait, à savoir, ne vous prenez pas la tête. La musique, ça sert aussi à faire la fête. C'est-à-dire que je vais adorer chez moi le dimanche m'écouter un Dylan ou un Leonard Cohen, je vais très très bien, m'écouter un Bachung aussi, pourquoi pas, du Brassens, il y a des jolis textes. Et par maintenant, j'ai envie de retrouver mes potes, de balancer de la bière dans la pièce et de faire un petit peu la fête. Enfin, c'est un petit peu tout ça, quoi. C'est ce qui fait qu'avec 2 verres dans le pif, je vais me retrouver à danser sur du Bee Gees aussi, ou sur du Bonnier, j'en sais rien, mais il y a cette histoire d'énergie, de fête qui me semble aussi important, en fait, de volonté, quoi. Edgar Garcia, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, est-ce que pour vous, à un moment, le rock a été contestataire, a essayé de faire passer un message? Ça, c'est un peu le serpent de mer, ça. On a du mal à dire que le rock ne puisse pas être contestataire. Alors moi, d'une manière un petit peu... je saccagerais volontiers le magasin de jouets en disant que c'est pas une bonne question. Parce que, contestataire de quoi? Qui conteste quoi? Contester la société. Voilà, contester la société, alors d'accord. Donc les filles dont je parlais tout à l'heure, elles expriment quelque chose de très très fort, c'est-à-dire casser le carcan dans lequel on emprisonne, à l'époque aux États-Unis, dans la société occidentale d'une manière générale d'ailleurs, hein, mais les États-Unis avec c'est l'histoire de Puy Bondry et le protestantisme, c'est particulièrement fort, elles cassent quelque chose. Prises individuellement, ces filles ne sont pas plus contestataires que ça. Il y a quelque chose là d'un mouvement massif qui casse et qui fait avancer la société, qui propose quelque chose de neuf et qui mobilise des énergies dans ce sens-là. Voilà. Et donc, c'est à ça que le rock est d'une certaine manière reconnaissable. Après, le rock contestataire. Quand on prend, tiens, Christian parle de Salvador, et de Boris Vian. Moi, je les prends pour de gros réacs. C'est-à-dire que je pense que les premiers rock qu'ils ont fait expriment le point de vue ultra-réactionnaire de gens qui pensent que le jazz est la seule musique acceptable et que les gens qui font du rock sont ridicules. Et c'est pour ça qu'ils font des chansons, entre guillemets, ridicules. Hein. Le concert de la Nation, le fameux concert de la Nation, l'anniversaire de Salut les copains, où des dizaines de milliers de jeunes arrivent et font la fête, voilà, se lâchent, etc., etc. Le lendemain, il faut voir la presse. Philippe Bouvard,
qu'ils n'en finissent pas de sévir quand même. Vous savez, ce genre de mec, ça a la peau dure. Philippe Bouvard écrit dans les colonnes de Paris Presse, je crois, que ce qu'on a vu hier soir, c'est l'équivalent de ce que faisaient les nazis à Nuremberg. Je ne dis pas dans c'est pas le texto ce que je dis, mais c'est ce qu'il dit, quoi. Voilà. Il compare ça aux hordes nazies. Vous vous rendez compte à quel point ces gens-là ont pu avoir une détestation absolue de ces jeunes qui enfreignent la règle. Alors, là, il y a quelque chose de magique. Après la contestation, quand on en parlait hier au téléphone, Trust, groupe contestataire. Mais contestataire de quoi? Trust, à mon sens, c'est un groupe ultra réac. Les paroles, je parle des paroles, dans lesquelles Bon Voisin, il faut les relire aujourd'hui, c'est saisissant. Il y a une espèce de populisme, je n'irai pas faire des analogies infondées, mais quand dans des textes il dit que les syndicats valent la même chose que les patrons, qu'est-ce qu'il envoie comme message? Il envoie un message qui n'est pas du tout, entre guillemets, soit révolutionnaire, soit contestataire de leur état. Au contraire, c'est un message d'ultra-individualisme qui ne fait rien avancer, à mon sens, dans la société. Si on considère, et je termine avec ça, le fait qu'être engagé, en tout cas quand on en parle en France, c'est quoi? On peut parler des baleines, on peut parler de ceci et de cela, mais enfin l'engagement, la trame sur laquelle se conçoit en France l'engagement, elle est éminemment politique, parce que la France est un pays éminemment politique, avec des traditions politiques révolutionnaires, et qui font qu'il y a ce vieux truc que le Barbu a mis à jour au siècle avant, c'est quand Marx parle de la lutte des classes, donc ça veut dire qu'il y a, comme disait Elsa Triolet, la première personne qui a dit du bien de Johnny Hallyday. Il faut se souvenir que le premier disque de Johnny Hallyday est cassé à l'antenne par Lucien Maurice, qui est le grand pape de la radio à l'époque. Donc voilà, il y a un jeune qui enfreint les règles, là, et on le casse à l'antenne. Mais bon, Elsa Triolet disait la barricade mettre de côté, camarades. Voilà, bah oui, donc la France, c'est un petit peu ça. Donc quand on parle de l'engagement, on parle de ça. T'es de quel côté? Tout à l'heure, tu disais les chanteurs de droite. Bon, je ne sais pas ce que tu mets là-dedans, ou l'Europe de droite. Mais voilà, droite ou gauche. Et de ce point de vue-là, la relecture des textes de Trust que j'ai adoré écouter Trust, parce que les solos de guitare du mono, parce que tout ça. Quand on relit ça aujourd'hui, on se dit putain, non. Les VRP sont infiniment plus caustiques et engageants d'une certaine manière. Voilà. Donc cette question d'engagement, elle est complexe, parce que c'est aussi des chanteurs. Il y a des tas de chanteurs qui ont des choses bien plus passionnantes que les rockers. C'est peut-être pas nécessairement là-dessus qu'il faut toujours attendre les rockers. Voilà. Je dirais un peu, on n'est pas obligé de dramatiser. Bon, on a le droit d'écouter des mecs qui disent pas des trucs très intéressants, mais qui jouent vachement bien et qui nous font plaisir à un moment donné. Patrick, oui, je voulais